Et on termine cette émission avec une web-série qui devrait bousculer quelques-unes de vos idées reçues sur le recrutement. Elle s'appelle La Boîte et c'est l'idée de Act for Skills, spécialiste de l'engagement des talents. Pour en parler, Cyril Capel nous accompagne, dirigeant chez Act for Skills. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Pouvez nous présenter rapidement l'activité de votre entreprise? J'ai dit engagement des talents. En fait, Act for Skills, c'est une agence conseil en développement et communication RH. Il y a une vingtaine aujourd'hui de collaborateurs. On a démarré en 2020 par le rachat d'Actual. C'était la partie de CCLD Conseil RH. On était 2,5 quand on a démarré. On est déjà 20 aujourd'hui et une quinzaine de coachs externes. Et effectivement, notre travail, c'est de travailler et c'est d'accompagner en tout cas les dirigeants à créer leurs recettes d'engagement des talents. C'était bien de le préciser. Alors expliquez-nous Cyril, comment est né ce projet de web-série? Alors le projet de web-série est né en fait de plusieurs manières. Le premier élément, c'est que moi j'ai fait du théâtre et de l'improvisation pendant pas mal d'années. On a fait il y a une dizaine d'années une première web-série qui s'appelait le SAV du recrutement. Voilà. Et là on s'est dit et on sentait que sur le marché il se passait encore des petites choses au niveau du recrutement et on avait envie de créer un système un peu à la Netflix pour le coup. Voilà, un système qui nous permettrait de venir avec de l'humour, détruire ou déconstruire un certain nombre d'idées reçues sur le recrutement et le management en règle générale. Et comme on est issu au départ du milieu du recrutement, la première web-série d'une dizaine d'épisodes parle vraiment de l'activité recrutement. Est-ce qu'on peut citer 2-3, après je vais lancer un extrait évidemment de cette web-série, on peut citer 2-3 exemples d'idées reçues sur le recrutement? Bien sûr. Alors, le premier, je dirais le recrutement au feeling. Voilà, beaucoup de managers disent je l'ai trouvé super, voilà, et donc je l'ai recruté au feeling. Deuxième élément, on pourrait parler du CV en tant que tel. La personne qui est recrutée sur CV, il est tellement bon qu'on sait qu'il va être bon, qu'en fait l'entretien se passe forcément bien ou mal, voilà. Et puis j'en sais rien. Le troisième élément pourrait être le fait que on a fait la même école, par exemple, la même école de commerce, et on se dit forcément c'est quelqu'un avec qui ça va bien se passer. Bon, je vous propose de regarder un court extrait, on en reparle ensuite. Je t'ai sourcé quelques CV, je suis plutôt contente. J'ai Luc, premier CV, dernière expérience, ça colle vraiment avec le poste que tu proposes parce que c'est quasiment les mêmes missions. Plutôt joli CV, comme tu vois j'ai mis un point d'interrogation. En fait, entre nous, j'ai un doute sur sa stabilité à ce monsieur. Il se trouve qu'il est divorcé. Divorcé, ouais. Ouais, voilà, c'est ce que je vois. Et, dommage. Si tu veux, les gens comme ça, malheureusement, je les connais un petit peu. Et en fait, pour le moindre truc qui va pas, ils changent de boîte, en fait. Je peux te dire tout de suite, divorcé, une semaine sur deux, garde partagée, la maman déménage. Ouais, en plus, compliqué en organisation, tu vois. Je connais ça. Bon, tu vois, je pensais que tu allais réagir comme ça. Par contre, si tu as le même profil, mais marié, bien marié. Je t'ai gardé une petite pépite pour la fin. Et là, je pense que tu vas aller direct, tu vas l'appeler. Je sais pas si tu connais le curling sur gazon. C'est un sport, vraiment un sport d'équipe pour le coup. Et lui, il est entraîneur en fait. L'équipe de Brioude depuis 5 ans. J'adore Inès. Ouais. J'adore le curling. Tu vois? Et puis là, si le mec, tu me dis qu'il est leader de son équipe. Il est leader. C'est lui que je veux. C'est lui que tu veux? Ah oui. Je pense que là... ça me fait plaisir. David, tu vois, c'était celui-là que je m'étais gardé pour la fin. Mais c'est cool. Même pas besoin de voir plus. Donc être divorcé, mauvais point pour le candidat au moment du recrutement, c'est ça? Je me serais moi-même pas recruté du coup. C'est bien le problème. Non, c'est effectivement l'idée, c'est d'utiliser l'humour pour que les personnes réagissent, voilà, et surtout que ça entraîne de l'action parce que on termine à chaque fois. C'est ça l'idée, au-delà de mettre en avant les mauvaises pratiques, on va dire, des recruteurs. L'idée est bien celle-là, c'est de faire avancer le schmilblick. Et c'est pour ça, d'où le terme Act for Skills derrière, et c'est de se dire à chaque fois on termine par si ça vous parle, on se parle, et donc on va mettre en place quelque chose pour éviter ce genre de choses dans les entreprises. C'est intéressant, très rapidement, vraiment en 30 secondes. Bon, ça on en a vu une. Il y a d'autres séries d'entretiens un peu loufoques dans cette web-série. Il y a des scènes qui sont véritablement très exagérées ou assez proche de la réalité de l'histoire? C'est une question que je me suis posée aussi. Ça fait 25 ans qu'on est dans le métier avec notamment un bon nombre de consultants de l'entreprise, 25 ans d'expérimentation dans l'acquisition et la fidélisation des talents. Et je peux vous dire que même s'il y a des choses un peu exagérées, ça sort malgré tout d'un certain nombre de vécus. Et donc, on les a montrés pour montrer que ce type de cliché, malheureusement, ça peut encore exister en entreprise. Mais on veut faire avancer les choses. Merci beaucoup Cyril Capel d'être venu nous voir aujourd'hui, nous avoir présenté votre web-série La Boîte. Je rappelle, vous êtes dirigeant chez Act for Skills. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Smart Job. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Job. À très vite. Ciao.